La 14e édition du concours Lecture pour tous s'est tenue le week-end à Ouagadougou. 33 écoles primaires ont pris part à cette compétition qui vise à promouvoir l'excellence à travers les performances dans les matières telles que le calcul, la lecture ou l'étude de texte. Barthélémy Douti et Aristide Ouangri. C'est une salle comble qui a accueilli la cérémonie de distinction des lauréats du concours de lecture dénommé ECFAT Afrique. Cette 14e édition a représenté l'occasion pour le promoteur de saluer l'implication des parents d'élèves dans le processus d'excellence visé dans l'éducation des tout jeunes. C'est l'occasion pour moi de féliciter les parents qui ont bien compris le sens d'un tel concours parce qu'il n'y a plus à gagner qu'à perdre. Permettre à son enfant, dès cet âge, d'acquérir le goût de la compétition est un acte louable et bénéfique, plus bénéfique que le matériel que l'on reçoit comme prix. Les prix, justement, ont été attribués aux 10 meilleurs lauréats de chaque classe, du CP1 jusqu'au CM2. Et pour ce faire, la meilleure moyenne est revenue à Audrina Lengane, pensionnaire de l'école Saint-Ange, avec 19,5 sur 20. Une lauréate très heureuse et fière du parcours accompli. Je suis très contente et je félicite ceux qui ont organisé ce concours. Je les remercie de nous donner cette opportunité de montrer de quoi nous sommes capables. On a fait les épreuves d'études de texte et de problèmes et j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir réussir. À l'école, ça se passe bien. Souvent, on baisse les bras, souvent on remonte, mais on arrive toujours à avancer. D'autres prix ont été attribués, comme les prix spéciaux qui ont récompensé les 10 élèves méritants de chaque classe, à distinguer des 10 lauréats officiels de toute la compétition. Des prix composés d'un vélo, d'un trophée, d'un sac, de livrets, stylos et t-shirts pour les lauréats. 33 écoles primaires ont participé à cette 14e édition, dont le promoteur revient sur les objectifs poursuivis. Accompagner nos enfants, c'est les aider à réussir. Et pourquoi ce thème? Parce que c'est une initiative personnelle. Ça veut dire que chacun doit mettre du sien pour que justement son enfant réussisse. Il ne suffit pas simplement d'inscrire l'enfant à l'école et puis abandonner. Donc à travers les initiatives comme ça, on contribue donc à l'éducation de l'enfant, à l'éveil de sa conscience. Cette année, nous avons pour une première fois introduit les classes de CP1, CP2. Donc au niveau de ce niveau-là, il s'agissait d'un calcul, voilà l'épreuve, calcul, et puis bien entendu jeu de lecture pour les CP. Au niveau des CE1, c'est expression écrite et puis problème. Les classes supérieures, c'est-à-dire CM1, CM2, et ils ont compétit autour de calcul et puis français, en l'occurrence l'étude de texte. Pour le partenaire de l'événement, c'est un concours qui s'inscrit en droite ligne avec leurs objectifs. Pour nous, ce concours est très important dans la mesure où parmi les différents programmes que nous gérons, ce programme en fait partie. Nous avons 4 programmes que nous gérons, dont l'aide en fait aux personnes démunies, et la gestion de l'environnement et l'enseignement, dont en fait ce qui nous répond ce matin. Donc pour nous, ça fait partie de notre vraiment ADN, comme on le dit souvent. Ça nous a permis de réaliser en fait un de nos piliers, un de nos objectifs, à savoir en fait accompagner le monde éducatif, accompagner nos enfants, les permettre de s'épanouir et de développer en fait leurs connaissances, leurs curiosités et surtout de cultiver l'excellence. Créé depuis 2009, le concours ECFAT Afrique connaît désormais la création d'un site web internet www.iconesavoir.education. Il devrait permettre une optimisation des actions autour du concours.